Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Écoutez, ce soir je vais vous parler bien sûr de la Coupe d'Espagne, qui a opposé le Rayo Vallecano, contre le FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 2-1. Avant toute chose, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et bien sûr, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis la vidéo en ligne. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit débrief du match. Franchement, je vous cache pas, le match n'était pas un match de fou. Le terrain, franchement, c'était un champ de patates. Mais quand je vous dis un champ de patates, c'était un champ de patates. Il y avait des patates, des oignons, il y avait tout là. Vous pouvez faire le marché de Rungis. Bref. Donc voilà, ça a été franchement pour moi ça a été un match mitigé. On a pu voir les points forts du Barça et on a pu voir les points faibles du Barça. Je ne vais pas parler du Rayo Vallecano parce que voilà, ils sont en D2, ils se sont débrouillés. C'est même eux d'ailleurs qu'ils ont ouvert le score. Donc félicitations à eux pour ce qu'ils ont fait. Même si voilà, ils n'ont pas fait grand chose, mais ils ont réussi à marquer en premier. Mais voilà, maintenant je vais parler du Barça. Alors, la défense catastrophique. Franchement, heureusement que c'était la Rayo Vallecano. Parce que là, c'est minimum 5. Alors, déjà, ils ont eu peu d'occasions. Mais comment ça se fait qu'une équipe comme ça, franchement, parce que l'attaque, elle était vraiment très fébrile au niveau du Rayo Vallecano, j'ai du mal à le dire son nom. Et elle était très fébrile pour moi, personnellement. Comment on a pu mettre en danger autant de fois le FC Barcelone? Enfin, la défense du FC Barcelone. Pourtant, il y avait l'anglais, il y avait Araujo, il y avait... comment il s'appelle Firpo, là, ou je sais pas quoi, là. Sur le côté gauche, lui d'ailleurs, il a un sacré problème. Et Gendoza, ou je sais pas quoi, sur le côté droit, sur arrière droit. Alors franchement, je comprends pas. Avec cette défense-là, normalement, il n'y a rien qui doit passer. Je comprends pas, franchement. Alors, toujours le même problème. Je crois que Man, soit il n'arrive pas à faire passer le message, ou soit il n'arrive pas à les faire travailler là-dessus, parce que c'est pas possible. Tous les coups de pied arrêtés. Regardez, même avec le Rayo Vallecano, ils étaient en galère à chaque coup de pied arrêté. C'est un truc de ouf. À un moment, 2 fois de suite, ils retrouvent le même joueur, tout seul, pratiquement devant les cages. Et tout seul. On comprend. Au deuxième poteau. 2 fois au deuxième poteau. 2 fois le même. Attends. C'est pas possible. C'est pas possible ils ont pas compris des erreurs contre l'Atlético Bilbao. Ils refont exactement les mêmes erreurs là. C'est pour vous dire. Après sur le but aussi là. Clément Lenglet. Comment tu peux te faire enrhumer comme ça? Je sais même pas si le gars il a fait exprès sur son dribble là. Je sais même pas s'il a fait exprès. Mais en tout cas. Il a mangé Clément Lenglet. Franchement, il lui a mis un passe-passe là avec Clément Lenglet. Ça a arrêté, il a recommencé. L'autre, il lui a mis un coup de rein. Fin de la discussion. Il a centré tranquille et hop, l'autre, il a marqué. Et Neto, c'est quoi cette main là, mon frère? C'est pas normal. Putain, comment il s'appelle Ter Stegen, je crois, il l'a arrêté avec son orteil, celle-là. Mais attends, c'est pas possible. Bref. En tout cas, voilà, ils ont réussi à marquer le premier but. Et du coup, je pense que ça a accéléré les choses. Hop, l'autre, il a fait rentrer une armada. C'était qui l'a fait rentrer? Alors, Jordi Alba, Dembélé et Pedri, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, il avait titularisé Riqui Puig, ce qui m'a fait plaisir. Mais Riqui Puig, il avait un problème aujourd'hui, il gardait trop le ballon, je trouvais. Franchement, alors que d'habitude, lui, c'est vraiment... Allez, 1-2 touches de balle, et boum, il passe. 1-2 touches de balle, boum, il passe. Là, il bouffait trop la balle, En fait, je crois qu'ils se sont vus trop beaux. Ils se sont dit, allez, c'est une des deux, c'est le Rayo Vallecano, c'est pas non plus, c'est pas grand chose. Et voilà, ils se sont vus beaux, ils ont essayé de faire des choses. Mais au final, et alors le manque de réalisme devant, par contre, le manque de chance, manque de réalisme, manque de tout, parce qu'ils ont quand même mis 3-4 barres. Messi te met un coup franc de je sais pas d'où, le mec, il arrive à te la mettre sur la barre de l'autre côté. Trincao, il a mis, je crois, 1 ou 2 barres. Oh là là, bon bref, ils ont mis énormément de barres, donc c'est vrai, je vous dis, manque de chance,
manque de réalisme, parce que franchement, il y a eu pas mal de centres qui sont passés, il n'y avait personne pour les intercepter. Et voilà, en tout cas, Jordi Alba, il est rentré, lui, il a fait le taf. Parce que l'autre, comme il s'appelle, Filippo, Firpo, je sais pas comment il s'appelle, lui là, un gros problème au niveau des centres. Hein. Ah, vraiment un gros problème. Hein. Franchement, je crois qu'il en a fait qu'un de bon. Et Griezmann, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il a pas mis son pied pour dévier, la mettre dedans, parce qu'elle était sur lui, la balle. Hein. Franchement, celle-là, il l'avait quand même bien mise. Hein. Mais sinon, le reste, wow, c'était compliqué, hein, ces centres à lui. Hein. Après, c'est peut-être le manque de jeu et tout. Après, on peut pas lui en vouloir. Bref, en tout cas, Jordi Alba, on a vu la différence tout de suite. Dès qu'il est rentré, le gars, c'est... et cette patte de Messi. Mais, oh, ouais, franchement, même si Messi, je l'ai trouvé moins... comment dire? Je l'ai trouvé moins fort. Pas moins fort, mais... d'habitude, c'est des genres de choses qui ratent pas, par exemple des contrôles ou ceci, cela. Et aujourd'hui, il en a raté pas mal. Bon, ces passes, par contre, elles sont toujours aussi millimétrées, hein, on en a pu voir, hein, même sur la passe sur Jordi Alba. D'ailleurs, est-ce que dites-moi dans les commentaires, je me rappelle plus, est-ce que c'est pas Jordi Alba qui passe la balle à Griezmann, qui d'ailleurs passe la balle à Messi? Alors, d'ailleurs, ça là. Pour vous, dites-moi aussi dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Griezmann l'a passé à Messi parce qu'il s'est dit, si je lui passe pas, ça va chauffer? Ou est-ce qu'il s'est dit, je vais pas tirer parce que si je la rate alors que je pouvais la passer à Messi qui était tout seul, voilà. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il a vraiment voulu la passer parce que voilà, il voulait faire marquer Messi? Ou est-ce qu'il s'est dit dans sa tête, faut que je la passe parce que si je la rate, ça va être très compliqué. Hein. D'ailleurs, Trincao aussi, il a fait une énorme erreur à un moment. Il dribble, il arrive à passer, il se retrouve. Messi, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer sur le gardien alors qu'il est complètement excentré sur le côté. Oh, j'ai pas compris. Par contre, Trincao, il a fait quelques belles choses. Mais après, il a eu des décisions très, très mauvaises. Il y a eu beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas que lui. Hein, il y a eu beaucoup de décisions assez mauvaises qui, voilà. Hein. Après, on a un De Jong. Hein, De Jong, voilà. Hein. Même, il y a eu un but refusé, pardon, il y a eu un but refusé sur que Messi, une passe encore millimétrée, bien sûr. Hein, franchement, le mec, il avait une épaule, il avait juste un peu le torse, je crois, et une épaule qui était hors jeu. D'ailleurs, je sais même pas comment ils font les arbitres pour voir ça, parce que pour le voir hors jeu, ils ont dû remettre la VAR à la télé, la VAR et remettre encore la VAR pour qu'on voit que le mec il est hors jeu. Et l'autre, il a réussi à le voir comme ça en plein direct. Bon, bref. En tout cas, il est hors jeu, il est hors jeu. Voilà, le but, il n'a pas été accepté, tant mieux, parce que sinon, après, ça a encore fait des polémiques. Oui, l'arbitre est pour le Barça. Oui, l'arbitre, il triche. Oui, l'arbitre. Alors que, franchement, l'arbitre, aujourd'hui, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort cet arbitre-là, mais c'était très compliqué pour lui. Hein. Parce que entre tous les pénaltys qu'il n'a pas sifflé pour le Barça, hein, franchement, allez, sur 4, on va dire qu'il y en avait 2 sûrs. Après, il y en avait 2, c'était un peu... On pouvait siffler comme on pouvait pas siffler. Mais 2, au moins 1 ou 2 sûrs. Hein, surtout en première mi-temps. Et donc voilà, parlons l'arbitre. Donc personnellement, après, j'ai pas compris. Il y avait des fautes, mais du coup, il y avait l'avantage parce que le Barça, ils avaient toujours la balle. Alors, je comprends pas. Ils les faisaient revenir en arrière pour siffler une faute alors que c'est eux qui avaient la balle dans les pieds. J'ai l'impression que c'était des erreurs d'arbitrage de débutants. C'est des erreurs que tu mets peut-être quand t'as la pression, ou je sais pas, mais franchement, je sais pas d'où est-ce qu'il sortait cet arbitre. Bref, passons de l'arbitre. Je vous parle de Jong, voilà, De Jong, toujours fidèle à lui-même, hein, depuis franchement quelques semaines, allez, on va dire même quelques mois. Franchement, on commence à retrouver le De Jong, le vrai De Jong, le mec, il est partout, partout. À un moment, je vais finir par croire qu'il est avant-centre, le gars, il marque. Il n'arrête pas de marquer. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, faites attention. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs. Regardez bien Messi. Messi, souvent, il le cherche. Un moment, c'était sur un coup franc, je crois. Il cherchait De Jong. Sauf que c'est Araujo qui a pris la balle et De Jong, il a fait l'attraper derrière. Mais c'était De Jong qui était juste derrière Araujo. Sur le but d'ailleurs, il voit De Jong qui part. Wow, il lui met pile poil. Dans les yeux. Allez hop. De Jong, il avait juste à la mettre dans les buts. Mais bon, elle a été refusée. Et Jordi Alba, qui fait un excellent centre sur une passe, comme je vous ai dit, millimétrée de
de Messi qui lui met, allez hop, hein, et lui dit, tiens, cadeau, fais-toi plaisir. Et après, pareil, Jordi Alba, il lui met en une touche de balle directe. Et l'autre De Jong, il avait juste à, hop là, plat du pied, et il la met dedans. Franchement, en tout cas, ça fait plaisir de voir un De Jong comme ça. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs du Barça. Hein. Je peux vous le dire honnêtement, s'il reste dans cette cadence-là et dans voilà, dans cette envie-là, franchement, il va faire très 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 mal. Mais en tout cas, voilà, je regardais aussi le match du Barça par rapport à... Après, c'est la Coupe du Roi, vous allez me dire. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs. Ils ont fait tourner, ce qui est très bien, hein, parce que voilà, tu joues contre une D2, tu vas pas mettre l'équipe type tout de suite, hein, pour rien, quoi. Et d'ailleurs, ils l'ont mis après, parce qu'ils ont vu qu'ils se sont pris un but bêtement, comme des cons, là, alors que les autres, ils ont eu très peu d'occasions. Donc voilà, en tout cas, bon, bah, le gardien, il n'a pas eu grand-chose à faire, hein, le gardien du Barça, personnellement. Enfin, pas grand-chose à faire, entre guillemets, parce que le peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a mal fait, je trouve. Après, il a fait un ou deux bons arrêts, mais bon, non plus, ils n'étaient pas non plus extrêmement difficiles à arrêter. Mais bon, il faut quand même les dire, qu'il a fait quand même quelques arrêts, pas mal. Et après, il y a eu Guindosa, bah franchement, je ne l'ai pas trop vu. Araujo, bah, toujours fidèle à lui-même, hein, toujours physique, le mec est toujours là, mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait, c'est... Pourtant, on a un Clément Langlais qui est un très bon défenseur, même si en ce moment, personnellement, il est en baisse. Il est un petit peu en baisse par rapport à son niveau. Mais Araujo, par contre, lui, il est sur une montée, franchement. Il n'y a rien à dire. Franchement, tu me dis, les titulaires. Alors, Piqué, je sais pas pendant combien de temps il est absent, du coup. Je sais pas pendant... Mais je crois il avait une grosse blessure, je sais plus. Je sais plus c'était quoi sa blessure. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe pas. Mais est-ce que c'était pas les ligaments du genou ou truc comme ça? Donc ça c'est minimum déjà 6-7 mois. Donc on n'est pas trop près de voir comment ça s'appelle Gérard Piqué pour l'instant. Mais Araujo en tout cas, il fait vraiment le boulot. Hein, parce que physiquement il est là. Ça va, il court vite. Il n'y a rien à dire. Il défend bien, il arrive toujours à devancer l'attaquant. Franchement, nickel. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien à dire. Après, il faudra voir, bien sûr, dans les gros matchs, contre les gros joueurs, enfin les grands joueurs, bien sûr, etc., etc. Mais en tout cas, pour l'instant, il fait plaisir à regarder jouer. L'anglais, comme je vous ai dit, il est vraiment en descente. Busquets, franchement, il a fait un match correct. On va pas lui enlever. Hein. Après, voilà, il est dans un truc où est-ce que j'allais dire le PSG. Le Barça, ils ont la possession. Donc, j'ai toujours dit... Moi, quand le Barça, ils ont la possession, Busquets, c'est très fort. Parce que c'est un mec, voilà, il a une vista, il sait garder le ballon, il sait quand la donner, il sait quand la garder, etc., etc. C'est pas un joueur qui court beaucoup. Mais si à partir du moment où il y a un gros pressing de l'équipe adverse, ou, bien sûr, ils n'ont pas la possession de la balle, Busquets est en énorme difficulté. Parce que c'est un joueur qui est très lent. Il faut dire ce qu'il est. Hein. Il est très lent. Et à partir du moment où, est-ce que, comme je vous dis, il n'a pas la balle, bah, il apporte pas grand-chose, personnellement. Voilà, pour moi, c'est... Après, sinon, il fait des fautes un peu... Hein, un peu anti-jeu, on va dire. Mais bon, voilà, c'est le jeu, on va dire. Et après, voilà, je vous ai dit, hein, De Jong, il était bon. Riqui Puig, bah, c'est un joueur que j'adore, hein, parce que dynamique et tout ça. Mais c'est bizarre, parce que lui, en fait, c'est un joueur, quand tu le fais rentrer titulaire, il apporte pas autant que quand tu le mets en remplaçant et tu le fais rentrer après. Quand tu le fais rentrer après, j'ai l'impression que tu lâches un taureau dans Interville. Tu vois, c'est le mec, il est là, il court partout, c'est waouh. Tu te dis, il a mangé quoi lui? Tu vois? Alors que quand il est titulaire, j'ai l'impression qu'il est plus calme, il est moins speed. J'ai l'impression limite il économise de l'énergie. Après, comme aujourd'hui, par exemple dans le match d'aujourd'hui, je l'ai trouvé, comme je vous ai dit au début de vidéo, il gardait beaucoup trop le ballon personnellement. Donc, après, voilà, il faut voir. Après, Pedri, vous avez vu, dès qu'il est rentré aussi, hop, hop. D'ailleurs, Messi, il aime bien jouer avec lui, avec Pedri. Mais plusieurs fois, par contre, regardez bien Riqui Puig. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Riqui Puig, il a passé pas à Messi. Il a passé pas souvent à Messi. Hein. Parce que des fois, Messi il était à côté de lui. Lui, il allait chercher, aller là-bas, hop, là-bas, là-bas. Ce qui est bien, hein. D'ailleurs, tant mieux. C'est d'arrêter de chercher tout le temps Messi. Même si on sait que, voilà, le créateur, c'est Messi.
le passeur c'est Messi, et limite le buteur c'est Messi aussi. Pardon, donc voilà, on sait ce que Messi représente à Barcelone et ce qu'il représente dans le foot tout court. Voilà, j'ai le hockey là, pardon. Et donc voilà. Donc après pour les attaquants, bah, Bressois il est rentré vite fait. Griezmann, match mitigé. De toute façon, le match il était mitigé aujourd'hui. Donc personnellement, je le trouvais tellement bizarre le match que j'avais l'impression que même à la fin, je me suis... comment ça s'appelle? Le Rayo Vallecano. Oh là là, j'ai dit vraiment du mal. Le Rayo Vallecano. Et bah, il commence comment ça s'appelle, avoir beaucoup de coups francs et proche de la surface. Je me suis dit, ils vont avoir une poisse, le Barça, ils vont se faire égaliser bêtement tellement qu'ils ont un réel problème au niveau des coups de pied arrêtés. C'est pas arrivé, heureusement. Mais voilà, c'était... je vous cache pas, hein, j'adore le Barça et à chaque coup franc qu'il y avait, franchement, je me disais, non, ils vont pas marquer quand même, ils vont pas marquer. Je voyais 93e minute ou 94e minute, je me suis dit, s'ils marquent là, c'est un hold-up. Mais finalement, ils n'ont pas marqué, donc voilà. Oui, je suis supporter, je tiens à le repréciser, je suis supporter du PSG à 200%. C'est mon équipe de cœur, c'est mon équipe tout court, hein, mais j'aime bien le Barça. Voilà, j'ai toujours bien aimé le Barça, et même à l'époque de Ronaldinho, quand il était au Barça, j'aimais bien le Barça. Et voilà, on va dire que c'est ma deuxième équipe. Mais s'il y a un PSG-Barça, comme il va avoir bientôt en Ligue des Champions, je suis pour le PSG à 200%. Hein. Même si j'arrive pas à comprendre cette équipe de Barça, j'arrive pas à l'analyser réellement. Parce qu'en fait, ils vont te faire un match de fou furieux. Et juste après, ils vont te faire un match tellement bizarre, comme celui-là, là, comme celui-ci. Pour moi, c'est un match tellement chelou. Et plusieurs fois, ils ont fait ça. Donc, on n'arrive pas à se dire, parce que moi, il y a certains matchs où je me dis, putain, le PSG, ils vont galérer ou limite, ils vont perdre. Je regarde le match d'après, je me dis, putain, le PSG, ils vont leur mettre une fessée. Et après, le rematch d'après, c'est rebelote, et voilà. Et c'est un peu pareil avec le PSG. Le PSG, ils vont sortir un match du tonnerre, ou est-ce qu'ils vont jouer justement collectif ou ceci. Bref, je suis pas là pour parler du PSG. J'arrête pas de m'égarer à chaque fois. Désolé les amis, en tout cas. Voilà, parce qu'en plus, la vidéo, elle commence à être un petit peu longue, donc je pense que vous en avez marre déjà de voir ma gueule et de m'entendre. Ok les amis, bon bah, en tout cas dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, hein, et ce que vous avez pensé des joueurs. Et voilà, hein. Commentez en tout cas, n'hésitez pas, moi je me ferai un plaisir de répondre. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas surtout, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Ok les amis, bon bah sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne nuit, ou bien sûr une très bonne soirée, très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok? Donc, j'ai qu'une dernière chose à vous dire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Allez, à la prochaine les amis.